En ce moment, je fais des migraines à répétition. Donc aujourd'hui avec vous, je vais voir mon médecin traitant, le Dr Jude. À peine arrivé, notez la plaque dorée. Taillée à partir d'aluminium ou de plexiglas, cet écriteau est un symbole. C'est le tout premier type d'effet contextuel que l'on rencontre si l'on oublie la prise de rendez-vous. J'appuie sur la sonnette qui ne fonctionne jamais mais qui ouvre une porte de 45 cm d'épaisseur. Je prends toujours les escaliers à bloc afin de faire artificiellement augmenter ma fréquence cardiaque. L'idée étant d'obtenir un diagnostic de pathologie cardiaque afin de revendre les comprimés donnés sur le marché noir. Bon, ça n'a jamais fonctionné, notamment parce que l'attente est en moyenne de 12 minutes et que faire des pompes pour maintenir la fréquence cardiaque ne passe que rarement inaperçu. Impossible bien sûr de filmer dans le cabinet, donc je vous propose une reconstruction de la consultation à partir d'une scène issue d'un film. J'ai choisi cet extrait parce qu'un des acteurs me ressemble un peu. সুনীল কে কে তুমি কি চাও এনজাইমটা বার হলো সুনীল কোনো সামান্য সেডিমেন্ট পড়ছে। আমাকে ডাকছেন হ্যাঁ তোকে কই না তো কি আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কি চান আপনি আপনি তো ওকে ডেকে আনতে বললেন। আমি ডেকে আনতে বললো হ্যাঁ কেন বলতো না তুমি জানো আগে তা জানবে কেন কি করো সব ভুলে বসে আছো যাও ওই ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেশন মনে পড়েছে তুমি ক্যালকুলেশন জানো হ্যাঁ রিসার্চ ওয়ার্ক করেছো কখনো ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে অনেকদিন রিসার্চ করেছি। গুড গুড সুনীল মাসখানেকের জন্য দেশে যাচ্ছে এই একটা মাস তুমি আমাকে হেল্প করবে Je ressors donc du cabinet avec une prescription de triptan. Ces antimigraineux ont aujourd'hui une efficacité bien établie. En fin de semaine, le risatriptan a bel et bien arrêté net ma crise migraineuse. Mais est-ce que l'effet aurait été le même si j'avais directement reçu le médicament dans ma boîte aux lettres, sans passer par la case médecin? En d'autres termes, y a-t-il un effet placebo qui va s'ajouter à celui du comprimé? Pour répondre à cette question, il faut comparer un traitement placebo et l'absence de prise en charge thérapeutique. En bref, il faut s'intéresser aux études qui comparent du faux avec du rien. Ainsi, dans une étude prospective de 2014 menée sur 66 individus atteints de migraine intermittente, Kamandsen et son équipe ont voulu déterminer entre autres comment les variations d'étiquetage des comprimés modifiaient les effets du risatriptan et du placebo. Une substance inerte, étiquetée placebo, donc un placebo, il y a marqué placebo dessus, diminuait la douleur rapportée par les participants 2 heures après avoir avalé le comprimé de 14,5%, alors que lorsqu'aucun comprimé n'est avalé, la douleur rapportée augmente de 15,4%. Eh bien, dans cette situation, il y a, selon le médecin Mark Goslan, dans notre cerveau, 2 messages contradictoires. D'un côté, on se dit « c'est un comprimé placebo, il n'a donc pas d'effet ». Mais d'un autre côté, on se dit que ça peut aider, voyons ce que ça donne. Inconsciemment, l'une de ces prédictions va être sélectionnée. Or, et c'est extrêmement important, les effets du placebo sont générés par ce que l'on fait et très peu par ce que l'on pense. Je vous explique. La prise d'un médicament, qu'il y ait principe actif ou pas, s'inscrit dans un concept plus large. Les symboles, rituels et interactions dont on parlait précédemment composent en fait ce qu'on appelle la rencontre thérapeutique. Depuis l'enfance, notre cerveau a pris l'habitude de voir le corps aller mieux après avoir avalé un médicament, après avoir vu son médecin ou attendu dans la salle d'attente. La séquence douleur docteur comprimé guérison est donc très bien ancrée dans notre esprit. Dans notre étude, lorsque le patient a pris le comprimé, il a enclenché la séquence et provoqué sa guérison partielle. Ajoutez à cela le pouvoir de suggestion du praticien qui a donné le comprimé, et vous avez l'explication psychophysiologique de l'effet placebo. En résumé, l'effet placebo, ce n'est donc pas que l'administration d'une substance inerte, mais aussi et surtout la rencontre thérapeutique qui provoque l'amélioration des symptômes d'un patient. Notre cerveau a été conditionné pour choisir la deuxième prédiction. Pour certaines pathologies, l'effet placebo a une place très importante. Et en allant plus loin, on pourrait se demander si les malades accepteraient de prendre des placebos. En interrogeant 853 patients atteints du syndrome du côlon irritable,
c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des chercheurs se sont rendus compte que 63% accepteraient probablement ou certainement d'avaler un placebo si celui-ci était recommandé par un médecin. Dans la pratique courante, l'emploi du placebo dit ouvert, c'est-à-dire un placebo étiqueté placebo, pourrait être intéressant. Mais son usage doit être prudent, tout simplement parce que son efficacité est moins bonne que celle d'un vrai placebo. Cette première partie sur l'effet placebo est terminée. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va tenter de répondre à la question suivante: est-ce que l'effet placebo existe chez les animaux ?